Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens après un long moment de silence entre guillemets. Alors excusez-moi avant tout, vu que j'avais un tout petit peu mal à la gorge, je prends une pastille, donc vous risquez de l'entendre dans ma voix. Donc excusez-moi pour cette petite gêne. Et oui, donc comme je le disais, parce que j'ai eu beaucoup de choses à gérer de mon côté, comme tout le monde, et c'était pour mieux revenir par la suite vers vous. Donc je reviens aujourd'hui avec une guidance pour les énergies de la France, puisqu'on voit que beaucoup, enfin de la France, comme je le dis, hein, le monde est un grand village, mais bon, du territoire que nous habitons tous ensemble, donc l'énergie de la France. Cette belle France qui est actuellement en souffrance, justement. Mais sous la France, que se cache-t-il? Eh ben, il se révèle de grandes vérités, pardon, et une réalité qui n'est pas encore accessible à certains. Sachant que d'autres ont entamé le chemin, on va dire, initiatique pour s'ouvrir à une autre vision et à quelque chose de beaucoup plus puissant qui vient du cœur, quelque chose qui illumine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai mis en déco aussi la petite fiole d'or, puisqu'en fait l'or, c'est l'or du cœur en fait, hein. Donc de là, je vous ai mis aussi en déco être vrai. On va regarder après un petit message avant de débuter la guidance, puisque cette vision justement sous-tend l'énergie christique. Alors pour les nouveaux abonnés, je rappelle que je suis dans aucun dogme ni aucune religion. Par contre, j'ai un profond respect pour tous les textes sacrés et les personnes qui pratiquent une religion. Je parle plus d'énergie spirituelle en soi, de messages en fait, de messages des maîtres comme Bouddha, comme Jésus-Christ et beaucoup d'autres qui nous ont toujours apporté. En plus, si vous regardez bien, le message est exactement le même. Ce message lumineux, euh, en anglais on dit Hope, Faith and Charity. Hope, l'espoir, Faith, la foi, et Charity, la charité. Et c'est quoi la charité? Du cœur. Et on ne parle pas ici d'hypocrisie, hein, comme, comme disait Jésus. Les hypocrites n'ont pas leur place non plus. Et pour le citer, on aura beau dire prier ô mon Père, si dans nos actes et nos paroles on n'est pas juste, le royaume de Dieu ne sera pas ouvert en fait à ces personnes. On ne peut pas jouer sur les apparences. Et c'est ça en fait le message que je viens délivrer aujourd'hui pour les énergies de la France. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de cycles aussi lunaires, très importants. Et on voit qu'il y a c'est ce que je disais, il y a une forme de vérité, de nouvelle réalité qui est en train d'émerger. Et ça, c'est juste sublime. Pour moi, le message, il est très positif, parce qu'on ne le voit pas encore au niveau de l'iceberg, en fait, de ce qu'on essaye de nous faire avaler comme pilule, de propagande, de tout ce qui est visible à l'œil, en fait, alors qu'en fait, on ne voit bien qu'avec le cœur, peut plonger beaucoup de personnes dans des peurs. Sachant que la plupart de ces gens, en plus, sont complètement comme des enfants assistés, entre guillemets, croient tout ce qu'on leur montre sous les yeux et se disent qu'en obéissant, ils font leur bon devoir de citoyen, alors que tout ça, c'est une grande mascarade. Le seul devoir qu'on ait, en fait, c'est envers soi-même et envers le divin. Le seul devoir qu'on ait, c'est d'être dans le cœur, d'apprendre à s'aimer soi avec beaucoup de respect et d'apprendre à aimer les autres avec du respect aussi. Attention, alors là je mets un bémol, ce qui ne veut pas dire se soumettre aux autres.
Si vous êtes quelqu'un de sensible, justement, de clairvoyant, de clairaudient, d'intuitif, de médium, d'artiste, ou simplement même aussi quelqu'un qui peut être cartésien, mais qui a toujours suivi quand même son intuition, et qui sait que bah, à travers la matière, c'est l'amour qui est créateur, donc c'est une énergie qui dépasse l'entendement on va dire, du mental. Dans tous les cas, c'est bien beau hein, de vouloir aimer tout le monde, sachant que la plupart des gens, ceux qui ne sont pas éveillés, si vous ne faites pas attention à qui vous êtes connecté, vous allez vous faire vampiriser. Voilà, c'était mon petit bémol. On peut pardonner, on peut comprendre, on peut essayer de ne pas se moquer, mais il faut aussi lâcher prise. C'est très important. Donc être vrai avec soi. Tout ce qui ne s'aligne pas avec vos valeurs ne peut plus être en fait. Et c'est exactement ce qu'on vit également au collectif actuellement en France et dans le monde entier. Vous avez vu qu'il y a une grande révolution. Ça, c'est Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau. Le Verseau, en fait, qui est fraternel, je vais le répéter encore une fois, qui est quand même aussi dans le tarot symbolisé par la carte de l'étoile. Donc c'est une forme de guidance très importante qui protège de nouvelles chances, de renouveau. Il y a une vision, justement, le Verseau est visionnaire, donc ça rejoint aussi ce que je vais essayer de vous indiquer. Et ce Pluton qui est destructeur, qui va... Alors Pluton, je le rappelle, hein, c'est la planète qui gouverne le signe des Scorpions, c'est les morts et les renaissances. Mourir à soi-même, mourir à certaines idées pour mieux renaître. Donc ce Pluton très puissant, très transformateur, qui est dans ce signe du Verseau actuellement, magnifique dans les premiers degrés, et vous devez le sentir. Je vous remettrai quelques liens d'astrologues en description, en barre de description, comme ça vous irez faire un peu vos petites recherches, parce que je ne vais pas reprendre l'astrologie ici, ça prend plus de temps. Ce que je voulais dire, c'est que actuellement, que ce soit en individuel ou en collectif, ce Pluton en Verseau est en train de tout bouleverser. Donc le principal, c'est vraiment de nous défaire, de nous détacher, de lâcher prise, de se détacher du drame et d'avoir une vision plus sereine, plus pure en fait, quelque chose qui est une vérité pour soi. Et par là, j'entends aussi de revenir à des habitudes plus saines, que ce soit pour le corps, pour l'âme ou pour l'esprit. De quoi vous nourrissez-vous chaque jour? Est-ce que vous vous nourrissez de peur, d'angoisse, de doute, ce qui dénote une insalubrité mentale? C'est-à-dire qu'en fait, votre âme se complaît dans quelque chose de noir? Ou est-ce que vous traversez ces ombres? Là, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, vous y faites face. Vous vous dites, bon, bah tiens, pour mon corps, sur tel thème de santé, par exemple, quelle habitude j'ai qui me nuise, en fait, et me fatigue? Tiens, pour le domaine relationnel, quelle personne m'entoure et avec qui je me sens épuisée et vidée, bien que la personne va porter un beau masque souriant et puis me donner l'impression de s'intéresser à moi, au final, est-ce que cette personne-là aussi ne devrait peut-être pas quitter ma vie? Ça peut être sur plein de choses, des objets aussi. Ça, je vous le conseille, les amis. Si vous pouvez, faites un grand nettoyage de fond. Mais quand je dis de fond, c'est de fond, c'est-à-dire sur les objets chez vous. Fouillez dans vos placards, reprenez, que ce soit les papiers, les photos, dans vos ordinateurs aussi, vous pouvez faire du nettoyage numérique. Tout objet en fait qui vous rallie au passé, à une ancienne version de vous-même. Voilà. Parce qu'en nettoyant aussi ces objets, les objets ont une énergie. Et donc si vous gardez, je sais pas, de vieilles photos mal positionnées par exemple dans une pièce, de vieilles lettres, n'importe quoi, tout ce qui vous rallie à quelque chose qui a été souffrant, traumatique. Après ça peut être aussi positif, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, si vraiment vous avez encore du mal à vous en détacher, le mieux c'est que ça soit pas dans votre maison, ou alors que ça soit mis dans une pièce vraiment de rangement, mais que ça soit trié, ordonné, et essayez d'épurer au maximum. Mais si vraiment vous sentez cet appel du renouveau, n'hésitez pas, donnez. En plus, si vous donnez des affaires, ça peut aider d'autres personnes. Hein, dans ces temps, justement, je vous parlais de la charité. Ça peut aider d'autres personnes qui n'ont pas de moyens actuellement.
Mais tout ça aussi, je vous rassure, ça va changer hein, au niveau économique. Donner, trier, jeter, purifier. Réapprenez en fait à vivre dans quelque chose de simple. Tout ce qui est simple est divin. Nous n'emportons rien quand nous partons d'ici, je vous le rappelle. Vous n'emporterez ni maison, ni objet, ni photo, ni personne, ni bijoux, rien du tout, ni vos lingots d'or. Bon, après, je fais de l'humour hein, quand je dis ça. Je sais que ceux qui suivent la chaîne, vous avez une belle énergie. Et le but, j'ai demandé, j'ai prié avant de faire la guidance, c'est vraiment chaque fois de bénir le message ponctuel de cet instant présent que je partage avec vous. Et sachant que c'est l'instant présent, que les énergies sont en mouvement perpétuel, rien n'est constant, si ce n'est le changement, n'a dit Bouddha. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette introduction. J'espère qu'elle vous aura un peu inspiré. Elle m'est inspirée par les énergies spirituelles du divin. Et donc pour entamer cette guidance, donc comme d'habitude, je rappelle, j'ai tiré ma petite ligne de tarot avec 2 conseils. On va voir un peu ce qu'on nous donne et je tirerai en fin de guidance un nouvel oracle que j'ai acquis. Je vous le ferai découvrir, qui est très sympa, qui est en lien justement avec des énergies christiques. Et je me suis dit, tiens, ça change un peu. On est dans quelque chose qui nous parle aussi à l'âme. Alors, c'est parti les amis, on va commencer pour les énergies de la France. Je vais prendre avant tout un petit message vivre, être vrai. Vous savez, j'aime bien ces petits livres d'Hélène Exley. Et qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous conseille? Voilà, je vais en lire un ou deux. Et bien c'est parti. Une demi-vérité est un mensonge complet. C'est un dicton. On commence bien. Vous voyez, ça résonne avec ce que j'étais en train de vous dire. Une demi-vérité est un mensonge complet, les amis. Et oui, si vous vous mentez à vous-même, si vous êtes en présence de personnes qui mentent, eh bien, la réalité s'effondre. Vous n'avez pas accès à la réalité, ni de vous-même, ni de ce qui est, ni des âmes, ni du divin. Sachant aussi, petite parenthèse, je vous le rappelle, pour ceux qui comprendront ce que je vais exprimer, que nous sommes dans une pâle copie du réel. D'accord? Il y a des énergies qui ont essayé de soumettre l'enfant divin qui est nous, hein, être humain. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a un gros réveil général pour que tout le monde reprenne son pouvoir. Et je ne parle pas de se prendre pour Dieu, je parle d'incarner l'énergie divine qui est en nous. Voilà, fin de la parenthèse. Allez, on va en lire un second. Tout gros mensonge a besoin d'un détail bien circonstancié, moyennant quoi il passe. Prosper Mérimée, c'est magnifique. Oh là là, mais là on est sur le thème du mensonge, hein. On sent que l'énergie pour la France, il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui mentent autour d'elles, et que ça soit en personnel comme en collectif. Je pense que la guidance va être axée sur ça, les amis. Alors, on va terminer. Nous vivons dans un océan de faux semblants, de réponses évasives, d'échappatoires. La vérité doit se hausser sur la pointe des pieds pour survivre. Lisa Rochambeau, Lapierre, magnifique. Là, c'est clair. Hein. Là, c'est le thème. Je pense que le message qu'on nous envoie là par rapport à la guidance, au ressenti, on va voir le tirage. Là, il va y avoir beaucoup de révélations, mais les amis. En plus, je vous dis, petite date aussi astro, le 7 juin et le 7 juillet, il va y avoir une accélération puisqu'on a des planètes planètes collectives, qui vont avancer. Il y a déjà Neptune qui est rentré dans le Bélier. Donc on est dans un début justement de nouvelles visions, mais qui n'est pas encore établi, et ça va booster avec le Bélier. Donc Neptune, la planète du rêve, de l'idéal, du divin, qui est rentré dans le signe du Bélier, qui est le premier signe, donc la renaissance. Et le Bélier, on peut le voir sous 2 aspects, sous l'aspect égo, ou sous l'aspect, c'est l'agneau en fait, hein, au niveau spirituel. Le Bélier, c'est l'agneau de Dieu. Hein, c'est l'agneau qui est pris dans les bras par Jésus-Christ. Voilà. Alors, on va terminer. Ah oui, sachant aussi que le signe du Bélier, quand il est dans l'ego, c'est un super menteur. Alors, faites gaffe
à cette énergie. Je parle pas des personnes béliers, enfin ça peut, dans leur énergie, s'ils ont le soleil en bélier. Je parle juste que justement, les signes astrologiques ont deux faces, vécu soit d'une manière égoïque, vécu soit d'une manière, on va dire, lumineuse, christique, spirituelle. Voilà. Après, à nous de voir en notre âme et conscience ce qu'on souhaite en faire. Alors, on va terminer. La chose dont souffre aujourd'hui le monde plus que tout autre mal, ce n'est pas tant l'affirmation du mensonge que la répétition incessante et irresponsable des demi-vérités. C'est, G.K. Chesterton. Alors là, je pense que si le message n'est pas clair, les amis. Ah là là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est fou parce que ça rejoint mon intro. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. J'ai émis le message qui me traverse et on nous le confirme avec le livre. Toutes ces semi-vérités, ces répétitions, cette propagande, hein, qui nous empêche d'être vrais. Donc, le plus bel acte de résistance, les amis, qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est d'être vrai, de ne plus vivre dans la peur. Nous ne sommes que de passage ici, et de se laisser porter et guider par notre paix et notre joie intérieure. Et ça, c'est un travail quotidien. Excusez-moi, c'est plus important que tout le reste, en fait. Il faut le comprendre, hein. Les messages spirituels nous expliquent que chaque jour au quotidien, heure après heure, il faut rester dans l'instant présent et que chaque choix, excusez-moi, un lapsus révélateur, chaque choix doit nous emmener vers notre propre joie intérieure et notre propre paix. Comme disait Bouddha, la parole juste, l'action juste, la pensée juste. Et tant que il y aura encore des failles, des peurs, et bon, si vous êtes encore en parcours initiatique de traverser en fait vos ombres, vous allez y être confronté, mais il faudra être courageux. Le mot courage vient du mot cœur, pardon. Et c'est en traversant vos ombres et en identifiant qu'en fait vous vous illusionnez vous-même et que vous donnez trop de pouvoir à ces peurs, à ces traumatismes qui vous rendent quelqu'un de faux, en fait, qui font de vous quelqu'un de faux. Je parle pas de vous directement, hein, j'essaie de parler en général. Si ça peut aider des personnes qui sont sur ce chemin initiatique, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous avez aussi des anges, hein, qui peuvent vous guider. Le divin, vous pouvez prier, méditer et être, comme je l'ai dit, dans des actions, des paroles et une pensée plus juste, en vous réalignant progressivement. C'est comme un entraînement sportif, en fait, hein. Voilà. Vous ne pouvez pas, par la matière, seul, faire ce travail. Tout passe par votre âme et votre cœur et l'esprit. L'esprit du divin qui est avec vous. Mais pour cela, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est une certitude, les amis. C'est pas une croyance. Voilà. Allez, on va débuter, c'est parti. Que nous dit la belle ligne de tarot pour la France? On commence super bien. Le fou, le point zéro, les amis, le renouveau total. Mais il faut faire attention. Vous voyez le petit chien qui nous dit hop, ne t'approche pas trop de la falaise. Nouveau départ, effectivement, pour les énergies en France, les amis. Donc, je vous rappelle, le collectif, c'est aussi nous en tant qu'individus. Donc, c'est à la fois vous, c'est ce que je vous disais, si chacun fait sa part, le collectif se transmute. Donc pour nous, en individuel comme dans le collectif, on est au point zéro, on repart de zéro, on voit le papillon, la transformation, le soleil du divin qui nous protège, la conscience pure de l'amour. On a sa petite lanterne, donc un peu comme l'ermite, hein, mais là le fou, lui, il est ouvert en fait, hein, il regarde vers le ciel et il s'ouvre à une nouvelle vision. La lanterne qui nous guide toujours, et on la voit qu'elle touche, hein, la conscience divine, c'est joli, c'est très joli. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Et il a les montagnes derrière lui, donc il a fait ce chemin spirituel, mais voilà, il cherche un autre horizon, une autre rive. Et le petit chien qui le maintient un peu pour qu'il évite de tomber de la falaise, c'est que dans cette recherche, il lui demande quand même de rester attentif.
attentif parce que tout n'est pas parfait, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a beaucoup de menteurs et de menteuses autour de nous qui s'en donnent à cœur joie. Mais paix à leur âme, hein, il faut prier pour nos ennemis parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui va leur arriver s'ils continuent dans cette voie-là. Et donc, mais il est quand même très protégé, hein. Il est protégé, on le guide vers cette profonde transformation, cette remise à zéro, cette équanimité. Il est habillé de vert, donc connecté aux énergies du cœur, et un peu de orange, donc il a le feu sacré en lui, qui le relie à une énergie, vous voyez, comme je vous disais, beaucoup plus puissante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il tient la marguerite, il tient la petite fleur. Donc la marguerite en soi, c'est un peu, comment dire, c'est un peu la météorologue du ciel, parce que même dans la réalité, enfin c'est la marguerite ou pâquerette, on va dire plus la pâquerette, elle s'ouvre et elle se ferme en fonction du soleil. C'est un peu le message aussi pour nous. Ouvrez-vous quand vous sentez de la lumière, etc. Et sachez vous protéger quand vous sentez de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations. Voilà, c'est important. Mais sachez que dans tous les cas, le fou, c'est une très belle carte de renouveau. C'est relié à Uranus, qui est actuellement en taureau. Et donc, dans la matière, vous devez le sentir que ça booste. Hein, qu'il y a des jours où vous vous sentez assez stagnant et d'un coup, hop, on vous pousse en fait. Vous sentez intuitivement qu'il y a des choses à faire. Vous ne savez pas comment vous organiser, c'est pas grave. Suivez le mouvement, essayez de rester calme et faites vraiment précisément dans l'instant présent un pas après l'autre. Justement, vu que c'est Uranus en taureau, le taureau c'est la matière, touchez cette matière et en même temps sentez sa vibration. Et c'est ce que je vous disais, ça revient à ce que je vous disais aussi en tout début de guidance. Vous voyez, j'ai pas vu les cartes. Le renouveau, Uranus, la vision, Uranus c'est la planète qui gère le Verseau. Donc, pour ceux qui suivent, normalement vous avez compris le lien. Voilà les amis, on commence très bien avec les énergies du fou. Deuxième carte, le pendu. Oh là là, on est vraiment dans le thème. Alors c'est super. On a le fou, Uranus, renouveau, et là on a Neptune. Neptune, je vous ai dit qu'il est rentré dans le signe du Bélier. Ça c'est la carte de Neptune. Et Neptune, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à voir les choses sous un autre angle, en fait. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est fou. Apprendre à se connecter. Alors, pour refaire un petit point, l'ancrage de l'arbre qui déploie ses branches du côté céleste et ses racines du côté terrestre. Nous sommes à l'image de l'arbre de vie. Les bras ouverts vers le ciel, les pieds posés sur la terre. Mais il y a beaucoup trop de gens qui sont là, en fait, hein, qui sont ancrés dans la terre, mais bien profondément, tellement profondément qu'ils étouffent, ils font n'importe quoi, et en fait, il n'y a rien qui se connecte en haut. On voit ce joli personnage. Alors là, on était sur le chiffre 0, là, on est sur le chiffre 12. 12. 1 plus 2, 3. 1, l'unité. 2, c'est le couple en nous du féminin et du masculin sacré. Ce qui fait 3, la Trinité. Hein, et c'est marrant parce qu'avec sa jambe, il fait 4. Donc il va ancrer au niveau spirituel, au niveau céleste, les choses. Donc il est pendu, pourquoi? Donc actuellement en France, effectivement, il y a un renouveau qui est en train de se préparer. Comme je vous l'ai dit, on ne le voit pas encore. Il y a quand même le papillon, on est en pleine transformation, transmutation. Il y a une vérité qui est en train d'arriver, des vérités, des révélations. Et ça fait travailler beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui commencent à prendre conscience, à faire des virages à 180 par 360 degrés. Et à se dire, mais quel temps j'ai perdu avec mon ego, les mensonges, l'illusion, avec les mensonges des autres, et pourquoi j'ai pas écouté mon intuition. Neptune, c'est l'intuition, c'est la planète qui gère le signe du poisson. Et c'est joli, tiens, parce que j'ai mis un coquillage, donc un petit clin d'œil aux énergies de l'océan et aux énergies du poisson. Le poisson dans le zodiaque, c'est le signe christique qui nous relie à l'énergie du divin. Voilà. Donc, ce joli pendu, hein, vous voyez, il a la tête un peu sous l'eau, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il essaie de comprendre le lien entre la terre et la montagne spirituelle. Vous voyez?
mais à l'envers, c'est-à-dire de voir les choses autrement, connecté. Donc il est accroché eh bien à son énergie céleste, aux branches, et il forme un 4. Il est en train d'apprendre à s'ancrer. Donc je pense, les amis, qu'actuellement en France, il y a un renouveau profond qui est en train de se faire pour le collectif et pour chaque. Et ça vient du fait que chaque personne qui est touchée par cette énergie fait un travail sur elle-même. Et c'est en train de s'ancrer au niveau du divin, au niveau de notre âme, de nos âmes. Beaucoup d'âmes sont appelées à redevenir être en vérité, comme disait Jésus. Donc il a la tête à l'envers, il regarde les choses sous un autre angle et il comprend, ce pendu, grâce aux énergies neptuniennes, que l'idéal en fait n'est pas la matière exclusivement, n'est pas le mensonge, n'est pas la duperie, mais que l'idéal en fait c'est de s'ancrer avec soi-même. Donc pour ça je vous disais ce qui est joli la jambe, hein, le 4, s'ancrer à soi-même, s'ancrer à sa propre branche céleste, les amis, pour aller vers la Trinité avec le chiffre 12. C'est juste magnifique. Je sens, je pressens que cette fin d'année, on est en année 9, hein, les amis, fin de cycle. Je vous ai dit, le 7 mai, on a déjà eu un mouvement en avant. Plus cette lune là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est un tirage aussi qui est relié à cette pleine lune du 12 mai. On est en plein dedans, dans l'axe taureau-scorpion. C'est la lune aussi du Wesak. C'est une lune de régénérescence, mais c'est une lune très particulière cette année, marquée justement par beaucoup plus de vérité et une montée en puissance des énergies spirituelles. Allez, on continue les amis. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit en carte centrale, si elle veut bien venir. Ouh là là, ça recommence à être un peu fatigué. Oh là 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 là, c'est beau. Alors, du renouveau avec Uranus, une nouvelle vision des énergies de la France, du collectif et de nous-mêmes en tant qu'individus. Et regardez les amis, qu'est-ce qu'on a en carte centrale, juste sublime. La carte des amoureux. C'est ce que je vous disais, le masculin sacré et le féminin sacré en nous. D'accord ? On voit qu'ils se tiennent la main au niveau de la montagne, donc connectés au niveau du spirituel en nous. Puisque l'archétype divin, c'est le masculin et le féminin sacré. Et là aussi, on le sent qu'il y a beaucoup de révélations qui arrivent sur ça. On sent que le féminin sacré actuellement est en train d'émerger, que la parole se libère, que les gens deviennent de plus en plus vrais, n'ont plus peur de parler, n'ont plus peur d'exprimer. Que l'énergie masculine sacrée qui a été souillée, qui a été rabaissée à une énergie masculine toxique, qui a étouffé le féminin sacré, qui a rendu aussi donc ce féminin sacré toxique en nous, doivent se purifier. L'énergie de Neptune juste avant du pendu, c'est une énergie de purification, les amis. Donc c'est un ralentissement, c'est pas un blocage en soi, c'est un ralentissement. Donc le renouveau est en train de se faire, il y a une forme de ralentissement, puisqu'il y a des choses encore à épurer. Et qu'est-ce qu'on doit épurer? Eh bien, ces énergies spirituelles en nous. Chiffre 6, les amis. D'accord? En chiffre romain, c'est le 5, le mouvement, le 1, le divin. Le mouvement vers le divin. Le chiffre 6 en soi, c'est un signe de croissance, de gestation. Il y a la gestation actuellement d'une compréhension qu'au niveau de l'amour, et c'est soutenu par les anges, hein, vous voyez, il y a les roses, hein, ça renaît, il y a les arbres, donc le lien de terrestre au céleste. Les anges, vous nous soufflez les messages, c'est marrant parce que je vous en ai parlé aussi. Hein. N'oubliez pas, vous avez un ange à l'épaule. Hein. Vous n'êtes jamais seul. À nous, en tant qu'individus, d'observer ce qui se passe. On n'a pas besoin de se gaver de milliards de vidéos, d'informations tous les jours. Ça, c'est le mental qui veut manger, manger, manger. Vous pouvez faire des pauses, méditer. Moi, en ce moment, j'achète pas mal de livres, c'est plus intéressant. Et de temps en temps, je vais regarder 2-3 vidéos et je me laisse appeler par ce que je prends, bon, voilà, pour prendre de l'information, mais sans plus. C'est pas ça qui guide en fait l'intérieur hein, de nos vies, hein, de nos âmes, pardon. Donc c'est à vous les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se réconcilier, en fait, il y a un choix, il y a des choix qui sont en train d'être établis en France, et donc nous-mêmes, je vous l'ai dit, en tant qu'individus,
C'est ce que je vous expliquais en début de guidance, c'est à nous aussi de faire cette part de colibri, d'accord? Il y a quelque chose de très beau en fait, hein, qui est soutenu, et on ne pourra pas l'arrêter, je vous le rappelle. Que vous ayez peur, que vous croyez à n'importe quelle vidéo, information et tout ça, on ne peut pas arriver pardon, je me suis mal exprimée, on ne peut pas arrêter ce qui va arriver. Et ce qui est en train de se dérouler même. D'accord? Donc c'est magnifique. C'est juste sublime. On a une carte sublime. Et je rappelle que la carte des amoureux, c'est la carte des Gémeaux. Donc beaucoup de communication. Il y a une forme de blocage, c'est-à-dire d'épuration aussi. Pas de blocage, non, c'est l'inverse, une forme de ralentissement. Parce qu'on épure ce qui doit être dit pour le renouveau. Avec le Gémeaux. C'est très joli. Donc la Neptune, on est dans des énergies d'eau, on épure. Avec cette pleine lune, de toute façon, dans l'acte Taureau-Scorpion, il y a beaucoup d'eau. Hein, vous voyez, il pleut. À certains endroits, ça mouille bien. Mais aussi, on a beaucoup d'air. Donc, du vent, du froid, un vent froid. Il y a quelque chose. Un air humide. Vous voyez, l'air humide. On le retrouve. Hein, mais il y a quelque chose de chaleureux avec l'énergie d'Uranus, en fait, hein, qui électrise. Hein. Uranus, c'est l'électricité. Vous voyez, en plus, on a eu des pannes électriques. Ils s'amusent aussi avec ça. Hein. Dans la matrice, ils s'éclatent. En ce moment, ils font leur petit test en se disant, bon alors comment on va pouvoir gruger le divin? Comment on va pouvoir arrêter ce qui est en train de se passer? Mais bon, après, hein, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Ils peuvent pas, dans tous les cas. Donc voilà, les amis, c'est très beau. On a une magnifique carte, l'amour. D'accord? C'est l'amour qui est central. Alors, excusez-moi les amis, justement, quand je parlais de la matrice, la vidéo a coupé. C'est trop drôle. C'est pas grave. Allez, on continue les amis, j'espère. Bon, je vous ferai un montage de toute façon. On va continuer. Oh là 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 là, mais regardez. Le soleil, ça va avec la bougie. Ça va avec l'or. C'est trop beau. Le soleil, je vous rappelle que son élément, c'est l'or. La lumière, les tournesols qui vont renaître, le spirituel en avant, monter en conscience pour beaucoup de personnes en France, soutenues par les anges, encore et encore. La prospérité aussi, hein, le soleil, c'est les tournesols, c'est une forme de prospérité. Le soleil, c'est 19. L'unité en soi, vers le 9. Le 9, c'est une fin de cycle et on est en année 9. 9 et 1, 10. L'unité avec le 0, on repart à 0. Donc dans tous les cas, le soleil là nous bénit les amis, on est bénis par rapport à ce qui est en train d'arriver. Vous voyez tout ce qui arrive comme une bénédiction, on arrive sur une grosse fin de cycle et la lumière est en train d'être faite en France, dans le monde aussi. Hein. Cette pleine lune très puissante aussi, je pense qu'elle va bien activer les choses. Et comme je vous disais aussi, donc 7 mai, il y a eu une date, un passage. 7 juillet aussi, il va y avoir un gros passage. Pendant cet été, ça va bouger. Je pense qu'ils vont essayer encore de nous embêter cet hiver, mais c'est pas gagné encore. Hein. La paix est en train de se diffuser à une vitesse. C'est pour ça que ça part dans tous les sens. Hein. Donc restez calme, zen, tout va bien. La lumière, les amis. Beaucoup d'amour qui est en train d'affluer en chacun et chacun a sa responsabilité de le diffuser pour soi et pour les autres. Être vrai, oser parler. Si vous êtes artiste, écrivain, n'importe quelle spécialité que vous ayez, ou même si vous n'avez pas de capacité particulière, simplement sourire, être bienveillant envers les gens que vous sentez bienveillants également. Hein. Je vous l'ai dit, ne vous rabaissez plus, ne vous soumettez plus à des personnes toxiques, vampires, des personnes qui vibrent bas, des personnes qui portent des masques. Vous perdez votre temps. Mais vraiment, hein, la vie elle passe très 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 vite. Le plus important, c'est de mettre votre âme dans de la lumière avant de partir d'ici. Renaître à soi, à la plus belle version de vous-même avant de partir d'ici. C'est un conseil que je vous donne. Après, chacun fait comme il veut. Le soleil, on va avoir une grande réussite, les amis, en France. C'est trop beau! Alors, pour cette belle pleine lune, ce mois de mai, c'est en train d'émerger tout doucement. Parce que c'est pas
Je le rappelle, hein, je ne fais pas des prédictions précises. C'est l'énergie dans laquelle on baigne actuellement au moment où je fais le tirage, donc pour cette pleine lune du 12 mai 2025. D'accord? Très beau les amis, j'aime beaucoup, hein. Un renouveau qui est en train de se préparer, mais qui est un peu ralenti parce qu'il y a encore des énergies d'amour qui doivent affluer en soi et en France. Mais on le sent qu'il y a un collectif en France, il y a plusieurs collectifs et je les remercie beaucoup. Quand je referai des colibris, je vous remettrai des chaînes d'infos, vous pouvez suivre. Bon, moi je suis ponctuellement, mais rien que le fait de voir que les gens ont cet engouement à aller vers le vrai, à aller vers le beau, vers l'amour, vers la lumière, ça fait chaud au cœur. Donc nous ne sommes pas perdus les amis. Ne vous laissez pas abattre par des commentaires négatifs ou par cette sensation, cette impression que rien ne bouge en France. Ça bouge, je vous assure que ça bouge. Vraiment. Moi, je l'ai vu aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant de tout ce qui se passe depuis très longtemps, qui ont lutté, et ça marche. Maintenant, ils ont planté des graines, les tournesols sont en train de sortir. Les vérités, ça sort, les amis. Allez, on termine la ligne avec la dernière carte. C'est un truc de fou, dans le soleil partout. Le jugement, les amis, chiffre 20, le 2, c'est ce que je vous disais. Le 2, en soi, ce couple divin en soi, vers le zéro, vers le renouveau. Aligner nos énergies masculines sacrées, donc les retravailler, les épurer. Aligner nos énergies féminines sacrées, les travailler, les épurer. Si chaque être de bonne volonté spirituelle effectue ce chemin, vous pouvez suivre certains préceptes ou sagesses, mais tout ce qui est simple et divin, c'est juste du ressenti. Donc c'est la force et la douceur qui sont comme ça, d'accord? Mais la belle force, la force noble, et la douceur qui accueille. Les deux en soi, les amis, hein, c'est comme les doigts de la main, ça apporte la lumière surtout. Que ce soit vous en tant qu'individu, comme dans le collectif. À nous d'être à la hauteur du divin. Vous voyez l'ange, hein, je vous en ai parlé encore des anges, hein, on l'a eu là et là, hein. Et on a encore la conscience christique divine, la lumière, la source, qui vous voulez, hein, qui est là et qui est là. Voilà, on est béni. En France, on est en train, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui actent, et qui sont dans ce que je disais, la parole, la pensée juste et l'acte juste. Et ça porte ses fruits, les amis. Ça porte ses fruits. Et notre petite chouette de sagesse le sait très bien. C'est magnifique. Donc, ce chiffre 20 qui nous amène encore vers le renouveau, le point zéro du divin. Parce que le divin, c'est à la fois l'unité, avec le chiffre 1, mais on peut le voir aussi comme le cercle. D'accord? Avec le point au milieu du cercle, ce qui fait le soleil. Donc, le cercle parfait, qui n'a ni début ni fin. L'éternel amour. Alors cet ange magnifique, vêtu de vert, on parle de cœur là, hein, avec une connexion directe à la conscience. Il a la tête plongée dans le soleil. Et c'est trop beau, vous voyez, je vous ai parlé des roses, la renaissance, on a les tournesols qui renaissent aussi. Donc ça aussi, petite parenthèse, connectez-vous à la nature au maximum. Même si vous habitez en ville, allez dans un parc. Si vous pouvez de temps en temps, vous prenez un bus, un vélo, et puis vous partez, si à proximité de votre ville, vous avez la possibilité d'aller vous connecter aux arbres, très important, aux fleurs, de vous connecter à la magie. D'accord? La magie de la nature. Alors sans excès non plus, hein, c'est pas la peine de vous flageller pour l'écologie, pour tout ça, ça c'est de l'escrologie. D'accord? La nature elle est puissante, elle n'a pas besoin d'écologie ou de quoi que ce soit, elle a besoin de respect, c'est pas pareil. Ne pas jeter sa bouteille en plastique dans la nature, bon ça paraît cohérent, quoi. La nature elle est belle, elle n'a pas besoin d'être enlaidie. Et d'autant plus polluée, bien sûr. Voilà. Après, on fait comme on peut, et des solutions, il y en aura. On a Uranus, n'oublions pas, hein, on est dans une ère aussi de transformation de la matière avec la fin d'Uranus en taureau. Des idées, des solutions pour épurer, pour nettoyer, il y en aura. Ne vous inquiétez pas pour ça. La nature, elle est grande, elle sait ce qu'elle fait, elle est soutenue aussi par le divin. La seule chose qu'elle demande, c'est qu'on se connecte à elle avec amour, et que quand on est en contemplation ou en lien avec elle, que ce soit par une marche,
Vous pouvez dessiner, lire un livre dans la nature, prendre un arbre dans les bras, faire un sport aussi, faire un peu de badminton, je sais pas, n'importe quoi. Tout ce qui fait que vous êtes à l'extérieur, mais connecté, que vous vous sentez bien, que vous respirez l'air des arbres. Vous regardez le ciel, la couleur verte, c'est la couleur du cœur, donc c'est pas pour rien, d'accord? La nature elle-même déjà exprime par la couleur verte que la connexion au cœur, connexion au sacré, est importante, et la beauté, c'est la beauté qui nous relie et qui nous éveille à l'amour, d'accord? Qui illumine nos cœurs et les âmes. Donc c'est à ça qu'il faut se connecter. Hein. Faut arrêter de se connecter aux écrans, au téléphone, à ci, à ça, aux problèmes, à l'argent, à machin, à truc. Après, je dis pas que l'argent, on n'en a pas besoin pour vivre, hein, mais ça reste une énergie. Il faut être équanime. C'est neutre, il faut être neutre face à l'argent. Plus vous avez peur, plus vous vous inquiétez et plus vous attirez du mauvais. Par rapport à l'argent, petit conseil, ne vous inquiétez pas. Vous demandez, c'est tout. Vous dites, j'ai confiance, je sais que telle chose sera réglée, rien ne dure de toute façon. Et il y a toujours des solutions qui vous seront apportées. Mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur pour ça. Tant que vous êtes dans des énergies mentales de contrôle, il n'y a rien qui se produit. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça au niveau énergétique. Alors, au niveau de la dernière carte, c'est juste sublime. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui va se passer quand je dis ça? C'est entre guillemets, bien sûr, les amis, c'est plus une façon de parler. Actuellement, on a ce sablier, le temps divin, le chiffre 8 aussi, hein, le sablier. Hein. Et les roses, il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir, en train de partir. La justice divine, ça c'est la carte de la justice divine, les amis. Les roses renaissent grâce à l'amour en soi et autour de soi. Malgré un ralentissement, puisqu'il y a des gens encore qui doivent se positionner autour de nous, et même peut-être nous-mêmes continuer à se positionner, le renouveau est là, très puissant, soutenu par le divin. On a la carte du soleil qui est une carte très puissante. On enlumine la réalité, la vérité en soi. On y apporte cet or du cœur, mes amis, l'or du cœur. Et cet ange vêtu de vert à nouveau, qui souffle dans la trompette. Le temps est venu. Je vous rappelle que nous sommes en période d'apocalypse, la levée du voile. Levée du voile sur des énergies sacrées qui ont été intoxiquées et abîmées, sur l'énergie d'amour qui a été déviée. D'accord? Tout a été complexifié. La levée du voile sur vous-même. Chaque âme vivra l'apocalypse en soi. Et c'est comme ça que le collectif et les vérités et la lumière et l'amour divin en nous, que nous pouvons rediffuser par rapport aux autres, se propagent. C'est pas autrement, il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de, je sais pas, de protocole, de je sais pas quoi. Non, soyez simples les amis, je vous assure. Hein. Prenez avec parcimonie beaucoup de choses et vous verrez, hein, accueillez, accueillez. Soyez courageux aussi. Et le reste suivra tout seul. Voilà. Alors c'est pour finir la ligne, un magnifique message hein, du divin. On est soutenu par les anges, on est soutenu par le divin. C'est en train de renaître. Vous voyez, le sablier est à mi-hauteur, donc effectivement, on a encore ces ralentissements parce qu'il y a encore besoin, il y a du travail encore un peu à faire, mais ça va s'accélérer au cours de cette année. L'année 9, le 9 aussi, ça veut dire neuf, nouveau, ce qui est nouveau. Et c'est une forme de gestation à l'envers, c'est-à-dire que c'est une forme d'accouchement en fait, hein, le chiffre 9 quand on regarde comme ça. C'est le 6 qui était en gestation qui se retourne. Et donc en se retournant, hop, la voie est ouverte pour accoucher de quelque chose de nouveau. Et une belle justice divine, donc il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de lumière. Et de la justice, de la paix et des belles roses de la beauté. À nous de savoir voir avec le cœur et d'entendre avec le cœur aussi. Voilà les amis. Voilà, j'en ai fini pour la ligne de tarot. On va regarder les petits messages annexes qu'on nous conseille et je vous ferai donc la petite surprise de fin avec le nouvel oracle. On verra le conseil en direct qu'on nous donne. Alors c'est parti les amis, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? L'endroit, c'est trop beau, le 10, l'unité vers le 0, on y revient.
Et sortez du placard, Amaterasu, c'est trop beau. Bon, bon, on y est. Hein. Avec les poissons, en plus c'est joli, Neptune, c'est la carte, le maître des poissons. L'endroit, les amis, c'est ce que je vous disais, c'est l'endroit en vous. C'est en vous, c'est en nous, en tant que collectif, en nous. Sortir du placard, c'est ce que je vous disais aussi, n'ayez plus peur de dire la vérité. Amaterasu, je le rappelle, dans le conte très brièvement, elle s'était cachée dans une grotte, loin du monde, parce que le monde était horrible. Et elle a caché sa lumière, elle a caché son soleil. Elle devait rayonner. Et une personne est venue placer un miroir à l'entrée de la grotte. Elle a vu son propre reflet, donc sa propre lumière intérieure. Elle a cru qu'à l'extérieur du monde, ça y est, la lumière était revenue. Et elle est sortie. Et oui, parce que le but, c'était qu'elle-même soit une lumière pour le monde. Vous devez, on doit tous en tant que collectif, donc en individuel, être une lumière pour le monde, les amis, et pour votre propre âme. C'est juste magnifique. J'adore ce conte japonais. Bon, je l'ai dit très brièvement. Sortez du placard, les amis. N'ayez plus peur, d'accord? Vivre dans la peur, ça sert à rien. Donc, soyez en joie. Célébrez votre belle lumière intérieure. Et pas besoin de le montrer dans les apparences. C'est à l'intérieur de vous. C'est l'endroit. Vous voyez, l'endroit, c'est en vous. Et vous pouvez aller vous cacher ou vivre où vous voulez et tout. C'est en vous que ça se passe. Ici, on n'est que de passage, les amis. Le conseil, il est juste sublime. On nous parle encore de rayonner. Sortez du placard. La France aussi, l'énergie du collectif est en train de se transmuter. On a ces deux poissons qui signifient la sagesse aussi, hein, la paix intérieure. On a des belles couleurs qui nous rappellent le chakra coronal, donc la connexion au divin. D'accord, les amis? Cet endroit, avec le chiffre 10, l'unité qui va vers le 0, 1 plus 0, 0. Voilà. Ou 1, ça dépend comment on le voit. On a commencé avec ce 0, on a encore ce petit rappel, et on nous parle de la lumière que nous devons émaner. Donc n'hésitez pas à être vrai. Être dans les mensonges, là, les semi-vérités, le déni et tout ça, ça n'apportera rien du tout. Ça fait que ça ralentit les choses. D'accord? Le renouveau, il passe par la vérité intérieure. Masculin, féminin, sacré en soi. À rééquilibrer. Pour avoir l'audace d'être soi. Et c'est la lumière divine, en fait. La lumière du cœur. Laissez pousser les roses. Laissez pousser les tournesols. Vous voyez, on a 2 fois le rappel des roses. Laissez les anges vous guider aussi, donc votre intuition. Par le cœur, toujours. Le cœur, le spirituel. Et l'action juste, la parole juste, la pensée juste dans la matière. C'est cette énergie-là, en Adonai, hein, en verticalité, qui vous aide à avancer dans l'horizontalité, on va dire, de la matière. Donc c'est la croix. D'accord? Voilà, les amis. C'est très beau. Magnifique message, sublime. Merci pour le conseil. Les amis, on va regarder le second conseil. Oh là là! Chiffre 4, la résilience, avec la force du lion. Le soleil, c'est la planète du signe du lion, hein, les amis. Hein. La noblesse de cœur, hein. Le courage. C'est magnifique, c'est trop beau. Oh là là! Et Vishnu qui vient nous dire de garder confiance pour les énergies de la France, pour vous en tant que collectif ou en tant qu'individuel. Les amis, c'est trop beau. Regardez cette force du lion. Alors là, c'est sublime. Là, il y a un papillon. Là, ce magnifique lion. Alors pareil, qui est dans des couleurs de chakra. Là, on est plus dans du violet. Hein. Intuition, suivre son intuition. On a ici les constellations. C'est trop beau. Et vous voyez ici, on a un visage triste qui regarde vers le bas, hein, mauvaise énergie. Et là, on a un visage, par contre, qui a la lumière dans les yeux et qui sourit. Donc, ce lion qui se transforme, il a la lumière aussi dans les yeux, hein, et qui vous dit, est-ce que je me connecte à cette part de moi, et je vais essayer de vous la mettre plus près, qui est triste, sombre, abattue, qui ne veut pas voir la lumière, ou est-ce que je me connecte à cette part de moi qui est dans la joie, la paix, et qui a l'intuition, qui voit en fait la lumière?
Là, il y a une grosse différence, là. Et bien, ce lion, il a la résilience de passer au-dessus. Chiffre 4, c'est très joli parce que ça nous fait un petit rappel avec notre petit 4 en jambe du pendu. On ancre les énergies intuitives, les énergies du divin qui descendent en nous, les énergies de l'esprit, avec la force et le courage du lion, les amis. On l'ancre dans la matière. On y va, on a confiance, les amis. Vishnu, il nous le dit, d'accord? Il marche sur les eaux. Si vous avez confiance, c'est comme Jésus, comme Vishnu, vous marcherez sur l'eau. Donc en France, actuellement, il y a une grosse transformation. Il y a des gens ici, il y a des énergies qui sont en train de sortir, des lumières, des soleils, des gens qui se réunissent. Alors ça peut être aussi, bon, je referai un tirage au niveau sentimental, mais ça peut être aussi en tant que couple sacré. D'accord, les amis? L'amour n'est pas exclu, hein. Et donc il y a des couples qui peuvent aussi, qui vont peut-être se former et qui vont créer aussi beaucoup de lumière. Alors ça va être super. Voilà les amis. On sort du placard, on accepte de rayonner, on trouve l'endroit en soi, on a confiance, on est résilient. Une belle résilience, on arrête de se complaire dans des énergies basses. On trouve la lumière en soi, le regard lumineux, le sourire sur le visage, et on ancre dans la matière, avec la force et le courage du Dieu. C'est juste sublime, les amis. Qu'est-ce que je pouvais rajouter de plus à cette belle guidance pour cette pleine lune, pour nos énergies collectives en France et individuelles également? Prenez les messages qui résonnent pour vous. Je trouve ça super. On va terminer, alors comme je vous l'ai dit, avec une carte conseil, avec un nouvel oracle. Donc je vous le présente rapidement, l'oracle de l'abbé Julio. Voilà, petit oracle sympa. Je remettrai les infos en barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Et donc voilà, les cartes elles se présentent comme ça. Moi je les aime beaucoup. Et c'est plutôt donc, vu que c'était un abbé, des messages christiques. Je ne parle toujours pas de dogme et de religion, parce que vous verrez, l'abbé Julio, c'était un peu un rebelle. Mais ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de pur et vraiment dans la foi. Les messages, ils sont sublimes. Alors, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, en direct, une carte conseil, une carte de synthèse pour ce beau tirage, pour nous tous, les amis. Hop, quelques secondes. Je ne vais pas en prendre trop. Hop, et voilà, le nom qui est sorti. Oh là là. On a, les amis, le bouclier avec le chiffre 3710, on revient à l'unité, le 0. Protection face aux dangers et aux turbulences. Et oui. Alors, la voyez pas de façon négative, hein, les amis. Ce qui se passe, c'est que justement, moi, je pense plutôt, vu l'énergie du tarot qu'il y a là, on peut prendre plutôt le mot protection. Hein. Protection face aux dangers et aux turbulences. Nous sommes protégés. Tant que vous êtes dans votre énergie, et en plus on l'a en carte centrale, hein, d'unité en vous-même, d'accord, vous avez cette lumière, la protection des anges, et vous avez la force de résilience de rester lumineux, d'accord, et de ne pas vous laisser abattre, d'avoir cette confiance et cette possibilité aussi d'ouvrir votre lumière au monde pour que le ralentissement et puis les changements de perspective de certains se fassent, pour qu'on aille tous ensemble vers un renouveau. Gardez la foi, les amis. Le 3, c'est la Trinité. Le 7, c'est un chiffre spirituel puissant et divin. Les deux, je vous dis, ça fait 10. Et on revient au 10 de tout à l'heure, l'unité vers le point 0. Le bouclier, on est protégé. Cette carte, elle est très positive, les amis. On est protégé justement face à ces dangers et ces turbulences. Bien sûr qu'il y en aura toujours pour le moment parce que les énergies de l'ombre, elles ne veulent pas lâcher comme ça. Hein. Mais vu que tout est en train de transmuter, c'est en train de mourir, on le voit. Là, hein, sur la carte de la justice divine. Il y a une grande justice qui est en train d'arriver. Ces semaines prochaines, ces mois prochains, tout se fait. Ayez confiance, les amis. La confiance. Et le seul endroit où vous avez la paix, c'est en votre cœur. D'accord ? Donc gardez cette résilience. Allez vers la lumière. Je vais en terminer en posant cette belle carte du bouclier
qui nous protège en fait. Hein. Vous voyez, les amis, nous sommes, et n'en doutez pas, la France est protégée. Donc, merci aux énergies de m'avoir inspiré, au guide ce message pour cette pleine lune, pour la France, pour le collectif, pour vous qui me regardez. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, les amis. Je reviendrai avec d'autres guidances, peut-être sentimentales ou à thème, je verrai. Là, je commence à réussir à me redégager du temps et à prendre justement ce temps avec vous. Je vous souhaite le meilleur, d'accord? On n'a pas peur, on avance. La peur n'évite pas le danger. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est de traverser justement les parts d'ombre avec courage, avec le cœur. Et vous verrez que plus vous allez le faire, c'est comme un entraînement quotidien, et plus vous serez libéré, guidé, réaligné en vous. Donc gardez la confiance. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.